إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc nous sommes toujours dans notre série de réfutations contre Bousseïna et cette fois-ci on va aborder notre sujet, ce sujet en rapport avec la volonté d'Allah. Ok, toujours dans la même vidéo qui s'intitule l'imam Bousseïna quel égaré, à partir de la 3e minute 40e seconde jusqu'à la 4e minute 47e seconde. Bousseïna dit ceci. Il faut bien comprendre une chose. Le divin a décidé de nous créer dans la diversité. C'est ce qu'il dit dans un certain nombre de versets. Il dit par exemple وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. Il dit, et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il y a en cela des preuves pour les savants. Il y a également le verset que j'ai cité en préambule. Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord entre eux. C'est exactement cela. Le Créateur, le divin, n'a pas voulu créer des clones. Il a voulu la diversité. Et lorsque nous agissons comme ces sectaires, lorsque nous agissons comme ceux-là, lorsque nous prétendons détenir la vérité, nous allons contre la volonté du Créateur. Parce qu'il a voulu, subhanahu wa ta'ala, la diversité. Voilà. Il dit quoi? Les divins a décidé de nous créer dans la diversité. Le Créateur n'a pas voulu créer des clones. Il a voulu la diversité. Lorsque nous prétendons détenir la vérité, nous allons contre la volonté du Créateur parce qu'il a voulu la diversité. Wallah, c'est vraiment de l'ignorance. Mais avant de parler de ça, je vais d'abord faire un rappel. Dans beaucoup de ces interventions, quand Bousseïna s'argumente, il lit les versets en salmodien. Et ça, c'est une erreur. Ça ne se fait pas. Quand tu veux t'argumenter, tu lis les versets de façon normale. Comme si tu étais en train de lire un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans salmodien. Par exemple, si je viens de dire quoi? Le tawhid, c'est la première ordre. C'est bon? C'est la première ordre. Le premier ordre qui est venu dans le Coran et la première interdiction qui est venue dans le Coran, c'est quoi? C'est le shirk. Quand je dis ça, et je viens de dire quoi? La preuve de cela se trouve dans la parole d'Allah. Allah dit Ya ayyuhan nas اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Quand il dit ça, je ne dois pas lire les versets en salmodien. Ok? Je ne dois pas lire les versets en salmodien. Quand Allah nous dit يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ça c'est khata. Ça ne fait pas. Tu peux pas lire ça comme ça. En t'argumentant, tu vas lire comment? Tu vas dire Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fakhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. C'est comme ça se fait. Il est seulement interdit
le fait de s'argumenter des quoi? Des versets en salmodien. En les salmodiens, c'est pas permis. Les Najlat Daïma, les chefs Fawzan et beaucoup de savants, ils ont dit c'est pas permis. Et on voit Boussine a fait ça plusieurs fois. Bon, en ce qui concerne la tradition, sans se rapprocher du verset qui est donc, c'est 2 versets. Allah dit, ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé, ainsi attendez-vous la piété. C'est lui qui a fait de la terre un lit et du ciel, c'est lui qui a fait pour vous. Il a fait de la terre un lit pour vous et du ciel un toit, et il fait descendre des lois à partir du ciel. Et à partir de là, il fait quoi? Il fait sortir la végétation pour vous nourrir. Le ne donnez pas des égaux alors que vous savez ça. Ça, les 2 versets là, c'est quoi? Dans les 2 versets, il se trouve la preuve de quoi? Que le premier ordre qui est venu dans le Coran, c'est le tawhid, la première interdiction, c'est le shirk. Donc, comme je disais, c'était juste une parenthèse. Par rapport à quoi? Le fait de s'argumenter des versets en salmodien. Donc ça ne se fait pas. Ok? Maintenant, revenons à notre sujet ici. Qui est quoi? Le sujet sur la divergence, la diversité autre. Boussina est ignorant. Boussina, il est ignorant. Et c'est me demande comment il a fait pour devenir imam même. Celui qui a étudié les chapitres du destin, il peut déjà se rendre compte de la fausseté de quoi? De ce que Boussina est en train de propager. Les chapitres du destin. On sait tous que le destin, c'est quoi? C'est l'un des piliers de la foi. C'est vu dans les hadiths de Jibril, les longs hadiths de Jibril, où Jibril était venu demander au prophète, il a posé des questions au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, et parmi les questions, il a dit quoi? Il a dit, akhbirni anil iman, informe-moi au sujet de la foi. Il pouvait dire quoi? An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khayrihi wa sharrihi. Il dit, la foi consiste à croire en Allah, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier. Et que tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais. Que tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais. Les gens même disent quoi? C'est pour montrer l'importance également de la foi au destin. Qui est le prophète dit quoi? Wa tu'mina. Donc il a encore ramené le verbe. Le verbe, il a encore ramené le verbe pour montrer l'importance de cela. Et bref, maintenant c'est quoi la croyance au destin? La croyance au destin est résumée à 4 points. Le premier point, c'est le fait de croire à quoi? La croyance au destin, c'est l'un des 6 piliers de la foi. Le premier point concerne quoi? La croyance au destin se résume à 4 points. Le premier, c'est la création. Le premier, c'est la création. Allah nous dit dans le Coran, Allah khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah est créateur de toutes choses et de toutes choses, il est garant. Allah dit wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Il a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Et plein de preuves qui montrent qu'Allah est le créateur de toutes choses. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah, il n'a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc Allah nous a créés. Donc la création, c'est quoi? C'est Allah qui a créé toutes choses qui existent. Toutes choses qui existent, c'est Allah qui a créé ça. Mais même nos actes, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Et c'est Allah qui vous a créé, vous et vos actes. Donc même nos actes, ce qu'on fait, c'est Allah qui a vraiment créé ça. Ok? Bon, comment on peut... Est-ce qu'on va dire que le portable, c'est Allah qui a créé ça, ou bien truc là, ou bien comme les ordinateurs, les choses que les gens fabriquent. Oui, en fait, les actes sont on rentre dans la création d'Allah. Ok? C'est pourquoi certains savants disent quoi? C'est la conséquence de la création d'Allah. Ok? Par exemple, c'est que l'être, les portables, c'est l'être humain qui a fabriqué ça. Mais il s'est servi de quoi? De quelques matières pour pouvoir fabriquer les portables, ou bien le véhicule, ou bien l'ordinateur ou autre. Et cette matière reste la création d'Allah. Ok, bon, bref, on ne va pas rentrer trop en détail, c'est pas le but ici. Et donc, le premier point en ce qui concerne la connaissance du destin, c'est quoi? C'est la création. Le deuxième point, c'est quoi? La science. Allah, il connaît toutes choses, qu'elles soient de manière générale et de manière détaillée. Les choses qui sont passées, Allah sait ça. Allah nous a narré les histoires des peuples qui nous ont précédés. L'histoire du prophète Moussa, de Haroun, de Ibrahim, de Ishaq,
de Ismaïl, de Noé, tous ces autres, de Isa, de Zacharia, de Yahya et autres là. Allah nous a narré le peuple de Thamoud, le peuple de Ad et autres là. L'histoire du prophète Adam. Allah nous a narré ça dans le Coran. Allah connaît tout ce qui s'est passé. Tout ce qui se passe également, Allah sait ça. Et tout ce qui va se passer dans le futur, Allah sait ça également. Donc ce qui s'est passé, Allah sait ça. Ce qui se passe, Allah sait ça. Ce qui va se passer, Allah sait ça. Allah sait ça, de manière générale et de manière détaillée. Allah nous a informé ce qui va se passer du jour dernier, la fin du monde. Allah nous a informé par rapport à ça. Ok? Donc, ça montre quoi? Allah sait toutes choses. Ce qui va se produire. De même également, tout ce qui devait se passer, et ça ne s'est pas passé derrière, mais que ça allait se passer, Allah sait ça. Il y a quelque chose qui devait se produire. Mais la chose ne s'est pas produite. Ok? La chose ne s'est pas produite. Si ça venait à se produire de la manière que ça allait se produire, Allah sait ça. Donc il y a quelque chose qui ne s'est pas passé. Mais si cette chose venait à se passer de la manière que ça allait se passer, si ça venait à se passer, Allah sait ça également. Ok? Ça c'est le... Et on a les cas de... Et par rapport à cet aspect-là, il y a quoi les cas des mécréants, les jours de la résurrection. Ils vont demander quoi? Ils vont demander qu'Allah les donne une autre chance pour pouvoir revenir. Et vrai, Allah va les refuter. C'est un exemple qui montre quoi? Quelque chose qui ne s'est pas passé, si ça venait à se passer, des amis qui allaient se passer, Allah sait ça. Ok? Ça a rapport avec la science. Ensuite, le troisième point, c'est quoi? L'écriture. Le fait qu'Allah a créé les destins, le fait qu'Allah a écrit, il a écrit les destins de tout un chacun de nous qui se trouve dans la table gardée qu'on appelle Lawhil Mahfouz. Et en ce qui concerne la science et l'écriture, Allah nous dit dans le Coran, Alam ta'alam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre et cela est bien facile pour Allah. Quand Allah dit ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre, ça c'est la preuve de la science. Tout cela est dans un livre et cela est bien facile pour Allah. Ça c'est quoi l'écriture? Et dans les hadiths, le prophète nous a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai entendu des compagnons Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma, le prophète a dit quoi? D'après le compagnon, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a créé le destin Allah a écrit le destin des créatures 500 000 ans, j'ai dit 500, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Les hadiths sont musulmans. Donc ça c'est l'écriture. Ensuite, le dernier point c'est quoi? La volonté. Voilà la volonté, c'est quoi? La volonté. Ton Seigneur crée et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Et Allah fait ce qu'il veut. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut. Tout ça montre quoi? Tout ça montre quoi? Les faits qu'Allah, ça a rapport avec la volonté. Si ton Seigneur avait voulu, il ne les aurait pas fait. Laisse-les donc avec ce qu'ils avancent. Et plein de preuves qui sont venues en ce qui concerne la volonté d'Allah. Voilà les 4 bases en ce qui concerne la croyance au destin. Maintenant, revenons sur l'autre point. Le point qui est là où vous êtes en train de parler. Il faut savoir que la volonté d'Allah, parce que ça a rapport avec la volonté d'Allah. La volonté d'Allah est divisée en 2 parties. Il y a la volonté universelle et la volonté législative. C'est un point important. Il faut vraiment faire très attention par rapport à ça, à cet aspect-là. La volonté d'Allah est divisée en 2 parties. Il y a la volonté universelle et la volonté législative. La volonté universelle a rapport avec quoi? Avec tout ce qui se produit. Quand quelque chose se produit dans la création, alors c'est une preuve qu'Allah a voulu. Mais c'est quelle volonté? La volonté universelle. Cette chose, ça peut être bien comme ça peut être mauvais. À titre d'exemple, le vol, la fornication, la mécréance, le shirk, la pauvreté, la richesse, la foi, la division, l'union, le sectarisme. Tout ça, c'est les choses qui sont produites. Les choses qui sont produites. Le terrorisme, tout ça, ce sont les choses qui se produisent. Et ça ne cesse de se produire. Allah l'a voulu. Donc quand quelque chose se passe, quand quelque chose se produit, alors Allah l'a voulu.
Mais là, c'est quelle volonté? La volonté universelle. Cette volonté-là, on ne regarde pas si c'est bon ou c'est pas bon. Là, on se concentre là, c'est quoi? Est-ce que ça s'est produit ou pas? Si ça s'est produit, c'est la volonté d'Allah. Mais quelle volonté? La volonté universelle. La chose peut être bonne, comme ça peut être mauvaise. Quand quelqu'un il désobéit à ses parents, Allah l'a voulu. Mais c'est quelle volonté? La volonté universelle. Quand quelqu'un il obéit à ses parents, Allah l'a voulu. Mais c'est quelle volonté? La volonté universelle. Pourquoi? Parce que ça s'est produit. Quand quelqu'un il tue les gens, Allah l'a voulu. Mais c'est quelle volonté? La volonté universelle. Il faut faire très attention. Ici, on n'est pas en train de parler de est-ce que c'est permis ou pas permis. Ce n'est pas là-bas le sujet. Ici, on est en train de parler de la volonté. Ne mélangez pas les sujets. Ok? Donc, Allah l'a voulu. Mais c'est quelle volonté? La volonté universelle. Cette volonté-là, c'est produit dedans tout ce qu'Allah aime et également tout ce qu'Allah n'aime pas. Ça n'a pas de relation. Ça n'a aucune. Il n'y a pas de corrélation entre le fait qu'il y ait quoi? Comment je vais m'exprimer? Quand quelque chose se produit, ça ne veut pas forcément dire qu'Allah aime ça, en réalité. Et quand quelque chose se produit, ça ne veut pas dire qu'Allah aime ça, ça veut dire, c'est quoi? C'est quelle volonté? La volonté universelle. Ça, c'est la première catégorie de volonté. La deuxième catégorie de volonté, c'est la volonté législative. C'est quelle volonté? La volonté universelle. Et comme la volonté législative. Et c'est quelle volonté? Ça là, c'est restreint à tout ce qu'Allah aime et agrée. Quand il y a une preuve dans le Coran qui montre qu'Allah aime telle chose, ou bien Allah veut telle chose, et il agrée ça, donc il faut qu'Allah agrée, ou bien Allah aime ça, alors c'est une volonté qui est quoi? Qui est législative, ou bien une volonté religieuse. C'est bon, on dit quoi? Il y a iradatu shar'iyya et iradatu al-kawniyya. Vous faites cette différence-là. Boussena, ça argumente de la volonté universelle pour venir réprimander les gens. Ça, c'est l'ignorance. Les trucs qu'il a cités là, ça a rapport avec la volonté universelle. Ça n'a pas rapport avec la volonté religieuse. S'il avait appris, il n'avait pas raconté cette bêtise-là. Maintenant, il arrive des fois où les deux volontés se réunissent. À titre d'exemple, quand quelqu'un il est musulman, ou bien quelqu'un obéit à ses parents, bien sûr, dans l'obéissance à Allah plutôt. Dans l'obéissance à Allah, bien sûr. Quelqu'un il obéit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un il obéit à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il obéit à ses parents. Il a un bon comportement vis-à-vis des gens. Ok? Il interdit ce qu'Allah a interdit et il appelle au tawhid, il met en garde contre le shirk. Donc la personne il fait ça, il pratique ça, il pratique sa religion convenablement. C'est la manière qui s'est venue dans le Coran et de la Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, conformément à la voix de nos précurseurs. C'est quelle volonté ça? Les deux volontés se sont réunies. La première volonté qui est la volonté universelle, mais la volonté dans la création, mais iradatu kawniyya, rentre dedans. Pourquoi? Parce que ça s'est produit. Le fait que la personne il fait ça. Ok? Le fait que la personne fait ça. Ça s'est produit. Ça c'est un. Donc ça, il y a la volonté. Ça c'est la volonté universelle. Maintenant, le fait qu'Allah aime ça, Allah aime qu'on obéit. Il aime qu'on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il veut qu'on obéisse à nos parents. Il a même donné l'ordre d'obéir à nos parents. Bien sûr, dans l'obéissance à Allah, bien évidemment. Il veut qu'on soit musulman et autres là. Tous appelés au tawhid, la mise en compte les shirk, conformément à la pratique et la méthode des prophètes. La personne fait ça. Allah aime ça. Et agrée ça. Ça en indique dans la volonté religieuse. Donc, on voit que parfois la volonté religieuse et la volonté universelle se réunissent. À quel moment? Lorsque ça s'est produit et ce qui s'est produit là, Allah aime ça et agrée. Là, on dit quoi? Les deux volontés vont se réunir. Par contre, il arrive des fois où les deux volontés ne se réunissent pas. Comme quand quelqu'un il est mécréant. Allah a voulu qu'il soit mécréant. Mais c'est quelle volonté? La volonté universelle. Mais Allah n'aime pas du tout la mécréance. Il n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance. Donc ça, il n'y en a pas dans la volonté religieuse. C'est seulement resté à quoi? La volonté quoi? La volonté dans la création, la volonté universelle. Pourquoi? Parce que ça s'est produit. Maintenant, est-ce que Allah aime ça? Non. Allah n'agrée pas. Allah n'aime pas ça. Alors, ça, il n'y en a pas dans la volonté religieuse. Pourquoi? Parce qu'Allah n'aime pas la création, le kufr, le shirk. Allah interdit ça. Le fait que quelqu'un désobéit à ses parents, Allah n'aime pas ça. Mais ça s'est produit. Le fait que ça s'est produit, alors c'est une preuve qu'Allah a voulu. Mais il a voulu dans quoi? Dans la volonté universelle. Ok? C'est quelque chose qu'il faut faire.
Il faut faire la différence. Le Cheikh Ibn Uthaymin nous dit ceci dans son étude de Al-Aqidatu As-Safariniyya. Il dit le péché est voulu d'Allah, mais il est voulu du fait qu'il l'a créé et prédestiné, et non du fait qu'il l'a ordonné dans sa révélation. Tandis que l'obéissance est voulue d'Allah par l'ordre qu'il nous a donné dans sa révélation et également par sa prédestination. Donc si un homme fait un acte qui entre dans l'obéissance d'Allah, cela est donc voulu dans sa révélation et dans sa prédestination. C'était ça que je disais. Donc quand quelqu'un fait quelque chose, donc Allah aime et agrée, alors les deux volontés sont réunies. La volonté universelle et la volonté désistante. La volonté universelle, pourquoi? Parce que ça s'est produit. La volonté religieuse, pourquoi? Parce que Allah aime et agrée ça. Parfois, les deux volontés ne se réunissent pas. Comme par exemple, le fait que quelqu'un fait quelque chose qui est interdit. Le fait que la personne fait quelque chose le fait que la personne fasse quelque chose qui est interdit, alors c'est restreint seulement à la volonté universelle. Pourquoi? La volonté universelle, parce que ça s'est produit. Mais Allah n'aime pas ça, il n'agrée pas ça. Alors ça n'ira pas dans la volonté religieuse. Le Cheikh Ibn Uthaymin continue, il dit quoi? À titre d'exemple, un homme s'est levé et a fait les ablutions, puis il a prié. On dit, les ablutions qu'il a fait et la prière qu'il a effectuée sont voulues de la part d'Allah dans sa révélation et dans sa prédestination. Quand on dit que cela est voulu d'Allah dans sa révélation, c'est parce que ces actions sont aimées d'Allah. Et quand on dit que c'est voulu dans sa prédestination, cela est dû au fait que l'action s'est produite, s'est réalisée. Il faut faire cette différence-là. Autre chose, un homme a volé. C'est une désobéissance qui est voulue d'Allah, mais elle n'est pas voulue dans la prédestination. Mais elle est voulue dans la prédestination et non dans la législation. Nous pouvons donc dire que la volonté d'Allah est divisée en deux catégories. La volonté iradatu qawniya et iradatu ash-shar'iyya. Donc la volonté universelle et la volonté religieuse. Et il continue de dire quoi? Ce qui a le sens de ce qui est aimé d'Allah entre dans la volonté reliée à la révélation. Et ce qui a le sens de la volonté absolue, Mashiach, entre dans la volonté reliée à la création. Et il continue tout. La volonté, il a commencé par entrer dans les détails ainsi concerne les deux volontés. Donc, quand on comprend ça, maintenant, il faut savoir que la volonté universelle, ce n'est pas un argument. On ne s'argumente pas de ça. La volonté universelle, on ne s'argumente pas de ça. La volonté universelle, on ne s'argumente pas de ça. L'argument se trouve dans la volonté religieuse. L'argument se trouve dans la volonté religieuse. La volonté universelle est reliée à quoi? À la création. Tout ce qui se produit rentre dans cette volonté-là. Donc quand il voit que quelque chose s'est produit, alors ça rentre dans la volonté universelle. Maintenant, quand il voit que telle chose est aimée de la part d'Allah, alors ça rentre dans quoi? Dans la volonté religieuse. Maintenant, si ça s'est produit, alors ça rentre également dans la volonté convaincue. Et iradatu al-qawniya. Maintenant, on vient là, maintenant, dans les cas pratiques. Le fait que Abu Bakr soit musulman, soit le premier calife, c'est Allah qui l'a voulu. Le fait que Abu Lahab, ou bien le fait que Pharaon soit mécréant, c'est Allah qui l'a voulu. Le fait que Sayyid Qutb fasse les takfir des gens, le fait qu'il parle mal des compagnons, c'est Allah qui l'a voulu. Mais c'est quelle volonté? La volonté universelle. Pourquoi? Parce que ça s'est produit. Maintenant, le fait que Sayyid Qutb fasse les takfir des musulmans, ou bien parle mal des compagnons, Allah aime ça? Non. Parce qu'il ne rentre pas dans la volonté unie, dans la volonté religieuse. Parce qu'Allah n'aime pas ça. Ok? Donc la mécréance et le shirk qui se produit dans la création, Allah l'a voulu. C'est quelle volonté? La volonté universelle. Mais Allah ne veut pas les coffres. Il n'agrée pas les coffres. Il n'agrée même pas les shirk. Alors ça, il ne rentre pas dans la volonté universelle. La volonté religieuse. Parce que la volonté religieuse est conditionnée par quoi? Ce qu'Allah aime et agrée. C'est conditionné par ça. Quand il voit qu'Allah aime quelque chose et agrée la chose, alors il faut déjà savoir qu'Allah aime, comme ça, dans la volonté religieuse. Maintenant, si ça s'est produit, ça rentre également dans la volonté universelle. Ok? La division de la communauté musulmane, le sectarisme, Allah l'a voulu. Allah l'a voulu. Ça rentre dans la volonté
universelle. Mais est-ce qu'Allah aime ça? Allah a créé ça? Non. Ok? Maintenant, pourquoi j'ai dit que Boussena est un Yora et autre? En fait, il s'argumente de la volonté universelle. Parce qu'il a dit quoi? Il nous dit ceci. Le divin a décidé de nous créer dans la diversité. Le créateur n'a pas voulu créer des clones. Il a voulu la diversité. Lorsque nous prétendons détenir la vérité, nous allons contre la volonté du créateur parce qu'il a voulu la diversité. En réalité, cet argumentaire, ça passe, ça ne passe pas. Quand vous allez prendre connaissance des deux volontés là, son argumentaire ne passe pas. Son argumentaire ne passe pas. Ce qu'il a même dit, c'est très grave. Donc, on ne doit pas prétendre la vérité. Pourquoi? Parce qu'Allah nous a créé dans la diversité. Donc, voilà un mécréant et un musulman. Donc, les musulmans ne doivent pas prétendre qu'il est sur la vérité. Hein, Bousséna? Voilà, ces gars-là, c'est un danger pour la communauté. Le prophète avait raison de dire quoi? Qu'est-ce que c'est craint pour ma communauté? C'est quoi? Les imams qui égarent, qui appellent aux portes de l'enfer. Et c'est tout ça. Bousséna, subhanallah, c'est grave ce qu'il a dit ça. C'est très grave ce qu'il est en train de véhiculer comme message. Et après, il ose dire que sa croyance, c'est la croyance des gens de la sunna. Quelle croyance des gens de la sunna? Ça, c'est la croyance des Mu'tazila. C'est grave ça. Ça, c'est très grave ça. Le fait qu'Allah crée quelque chose, ça ne veut pas dire qu'Allah aime ça. Quelqu'un est mécréant, Allah l'a voulu, mais est-ce qu'Allah aime la mécréance? Pas du tout. Quelqu'un peut dire Allah aime la mécréance. C'est grave ça. Il faut faire la différence entre quoi? La volonté et quoi? L'amour. Quelqu'un peut aimer ça. Mais quelqu'un il peut vouloir telle chose, mais il n'aime pas ça. Allah est compris. Et ça, c'est quelque chose qui est connu. Allah a créé Iblis, Shaitan. Donc Allah aime qu'il égare les gens. Iblis est en train d'égarer les gens. Donc Allah aime qu'il égare les gens. Ça, c'est quel genre de compréhension? Ça, c'est quel genre de compréhension? Ça, c'est quel genre d'idéologie ça? C'est grave ça. Donc, les chiites qui rendent mécréants les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on ne doit pas les réfuter. On doit dire quoi? Parce qu'en les réfutant, on va prétendre, nous sommes en train de prétendre indirectement que nous détenons la vérité. Et donc nous allons contre la volonté du Créateur. Subhanallah. Donc si on dit que les mécréants, on ne doit pas avoir la Trinité qui est propagée au sein du christianisme. La croyance juive, la croyance bouddhiste, la croyance, les vaudons, la pratique du shirk. On ne doit pas réprimander ça. On ne doit pas dire que ces gens sont dans le faux. Si on dit ça là, nous allons contre la volonté du Créateur. Parce que le Créateur nous a quoi? Nous a créé dans la diversité. Subhanallah, c'est grave ça, c'est ce qu'il a été véhiculé comme message. Donc ça veut dire en réalité, tout le monde est sur la vérité. Tout le monde est sur la vérité. Et ça c'est impossible. Parce que tout le monde n'est pas sur la même voie. Les voies là sont en contradiction. Donc les chiites, les rawafid, qui viennent insulter les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui viennent même dire que les compagnons du prophète ils ont apostagié. Et tous ont apostagié, sauf quelques-uns. Salman al-Farisi et autres. 7 ou bien certains disent 3 ou bien. Donc, dire que ces gens-là, ils ne sont pas sur la vérité, donc on fait quoi? On est en train d'aller contre la volonté du Créateur. C'est grave ce qu'il est en train de véhiculer comme message. C'est très grave ça. Quelqu'un comme ça, il peut nous amener au coffre. Voilà pourquoi ces gens-là, ils ne taillent pas d'importance à l'apprentissage de la croyance. Et après, il dit que la croyance, c'est la croyance des gens de la sunna. Quelle croyance des gens de la sunna? Ça, c'est faux. Ça, c'est très faux. Écoutez ce que le Cheikh Hamad Al-Othman du Koweït, il dit ceci. Il n'y a pas de doute qu'Allah a décrété et voulu la divergence dans la création. Comme il le dit, selon la tradition sans se reprocher, si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, il ne cesse d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur sera, comme la parole de ton Seigneur va s'accomplir. Très certainement, il remplirait l'enfer des djinns et d'hommes tous réunis. Les versets 118 et 119 de la Sourate Hud. Et il avait cité ça. Les Boussènes avaient cité ces versets-là. Et il a cité ces versets-là. Les versets qu'on appelle la Sourate Hud là. Et il a dit, le Cheikh continue, il dit quoi? Et comme le ministère d'Allah a dit, car celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de divergences.
Et il a dit, le prophète a dit également, ma communauté s'est divisée en 73 sectes. Il dit, certains ignorants se basent sur ces preuves pour dire que nous devons accepter la divergence et s'y soumettre, car Allah l'a voulu. Et cela crée de la confusion chez eux. Excusez-moi. Et cela crée de la confusion chez ceux qui ne font pas la distinction entre ce que Allah a voulu et décrété dans la création et ce qu'il a voulu et décrété dans sa révélation. La divergence fait partie de ce qu'Allah a décrété et voulu dans la création pour une sagesse profonde. C'est-à-dire pour distinguer l'innovateur, pour distinguer celui qui suit sa révélation de celui qui de l'innovation. Donc, de celui qui suit ce qu'Allah a demandé, donc le suivant de la révélation du prophète, de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'innovateur. Et pour que le suivant de la législation établisse le djihad contre les gens d'innovation avec des preuves et la clarification. La divergence est donc comparable à la mécréance du fait qu'Allah l'a voulu dans le sens qu'il l'a créé. Allah ne l'aime pas, mais il l'a voulu dans sa volonté universelle et dans sa prédestination. Dans sa prédestination. Et il a amené la parole d'Ibn Hazm, où Ibn Hazm a dit quoi? Allah a mentionné dans son livre que la divergence n'est pas de lui. Cela signifie qu'il ne l'agrée pas et qu'il l'a uniquement voulu par sa volonté dans la création. De la même manière qu'il a voulu l'existence du kufr et des autres péchés. De la même manière, donc, c'est la parole d'Ibn Hazm. Maintenant, le chef Hamad continue, il dit quoi? De la même manière qu'il n'est pas possible qu'un musulman soit satisfait de la mécréance, il ne doit pas être satisfait de la divergence. Voilà ce qu'il dit. Il dit quoi? Dans Zadro al-Mutahawin, à la page 21 jusqu'à la page 22. Voilà ce que le cheikh dit. Là, il faut faire la différence. Quand Boussena vient, il nous dit qu'il y a la divergence. Si on va sur nous prétendons détenir la vérité, on va à l'encontre du Créateur. C'est grave ça. Ce qu'il véhicule comme message, c'est très grave. Il appelle même en réalité, indirectement, il appelle à la mécréance. Parce que les musulmans ne peuvent plus dire quoi qu'il détient la vérité. La vérité se trouve chez étant donné que les chrétiens disent qu'ils sont sur la vérité, les juifs disent qu'ils sont sur la vérité, les vautours disent qu'ils sont sur la vérité, les bouddhistes disent qu'ils sont sur la vérité, les athées disent qu'ils sont sur la vérité. Quelqu'un, il peut même dire quoi? Subhanallah, il peut même c'est quelqu'un qui amène, c'est grave cette parole qu'il a prononcée ça. C'est très grave. Puis c'est l'athéisme, le bouddhisme, tout ça c'est Allah qui a voulu. Le fait qu'un musulman vienne là, il dit que c'est lui qui détient la vérité c'est dans l'islam, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, il va à l'encontre de la volonté divine, à l'encontre de la volonté du Créateur. Car il a voulu dans la diversité. C'est grave ça. Si c'est le cas, alors pourquoi raison Allah nous dit dans le Coran, la religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam? Pourquoi il dit ça? Pourquoi dans le Coran on voit ça, un Boussena, qu'Allah nous dit dans le Coran que la religion acceptée auprès d'Allah, c'est quoi? C'est l'islam. Pourquoi Allah dit ça dans le Coran? Et le Coran nous dit que celui qui contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir un châtiment. Pourquoi on voit ça? Donc quelqu'un a contredit le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et un autre, il suit le prophète et le Coran. Maintenant, celui qui suit le suivant du Coran et la sunna, il voit qu'il est sur la vérité. Maintenant, l'autre là, qui est dans les perversités, les zina et autres là. Donc, on ne doit pas dire que la personne est dans les faux. Subhanallah, c'est grave ça. Parce que dit ça là, on va à la compte de la volonté de la volonté du Créateur. C'est très grave ce qu'il véhicule comme message. Comment on peut écouter quelqu'un comme ça? Quelqu'un comme ça, il peut nous amener au coffre. Donc voilà pourquoi certains des suivants là, ils ont quand même pas me croire. Comme l'autre là qui a apostasé, quelqu'un qui suivait Rocher, il a apostasé, il a dit quoi? La vérité c'est tout quoi? Dans le christianisme. Vous voyez? Donc le prophète avait vraiment raison, sallallahu alayhi wa sallam, de dire que quoi? Que ce qui crée pour la communauté c'était les imams égarés. Subhanallah, c'est très grave ce qui est possible en train de véhiculer comme message. Comment il peut dire une telle parole? De sur quoi quelqu'un qui dit quoi? Qu'il est un enseignant. Il est en train d'enseigner. Ils ont créé un truc là où il est en train d'enseigner avec Rachid.
il dit qu'il est imam. Il fait quoi? Il fait les sermons, il fait les prêches, et c'est lui qui vient parler sur. Pourquoi alors tu fais des prêches? Pourquoi alors tu fais des prêches? Faut t'éteindre, non? Tu t'éteins alors. Il n'y a plus de prêches à faire. Étant donné que si quelqu'un dit qu'il détient la vérité, ça veut dire quoi? Il va à l'encontre de la volonté de quoi? Du Créateur. Subhanallah, c'est grave ça. Le fait qu'Allah a voulu quelque chose dans la création, ça ne veut pas dire qu'Allah aime ça. Il faut faire la part des choses. Allah peut vouloir quelque chose dans la création par une sagesse. Mais est-ce qu'Allah aime ça? Non. Sinon, pour quelle raison le prophète? Ok. Donc, ça veut dire en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé à l'encontre de la volonté du Créateur. Lorsque le prophète nous met en garde contre les Khawarij, lorsque le prophète nous met en garde contre les Koraniyoun, lorsque Ali ibn Abi Talib a fait quoi? Les gens qui ont prétendu qu'Ali ibn Abi Talib était quoi? Était Allah. Que c'est lui Allah. Et il les avait brûlés. Et après, le compagnon Ibn Abbas, il a dit quoi? Que si c'était lui là, il n'allait pas les brûler. Il allait quoi? Il allait plutôt il a dit qu'il n'allait pas les brûler. Parce que le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, ne châtie pas le feu que le Seigneur du feu. Ensuite, il a amené les hadiths où le prophète a dit quoi? Celui qui a possédé, il faut l'exécuter. Il a amené ces hadiths là. Donc ça veut dire quoi? Ali va à l'encontre de la volonté du Créateur. Lorsque ces gens-là ont prétendu qu'Ali était quoi? Le Créateur. Et c'était lui Allah qu'on devait adorer. Subhanallah, c'est grave ça, c'est que vous êtes en train de dire. Comment on peut écouter une telle personne? Donc ça veut dire en réalité il n'y a pas de vérité. Et donc quand le prophète nous dit que sa communauté va se diviser en 73, que tous iront au fait sauf un. Sauf un. Et il dit quoi? C'est la voie sur laquelle lui était et ses compagnons. Donc le prophète est parti à l'encontre de la volonté du Créateur. Parce que le prophète a prétendu détenir la vérité. Quand le Coran nous dit que le salut se trouve dans le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire qu'on va à l'encontre de la volonté du Créateur. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre les gens qui suivent les versets équivoques, donc le prophète est parti à l'encontre de la volonté du Créateur. Lorsque les Qadariya ils ont fait leur apparition, les gens qui réunissent les destins, ils ont fait leur apparition. Et ils ont dit qu'Allah ne sait les choses que quand les choses se produisent. Et que les compagnons ils ont mis en garde contre eux. En l'occurrence, les compagnons Ibn Abbas et Abdullah ibn Omar. Quand ils ont mis en garde contre eux. Donc ils sont partis à l'encontre de la volonté du Créateur. Allahu Akbar. Quelle déviation. C'est grave ça. Allah a voulu que les gens se divisent. Oui. Mais est-ce qu'Allah aime ça? Allah n'aime pas ça. La division est interdite. Et c'est toi qui viens parler du sectarisme. Que les salafis sont des sectaires. Donc ça veut dire aussi, tu traites les salafis des sectaires. Donc ça veut dire en réalité, tu prétends que quoi? Que ces gens-là sont, les salafis sont quoi? Sont dans le faux. Parce que toi, tu les accuses des sectaires. Et donc il va aussi à l'encontre de la volonté du Créateur. Wallah, ces gars-là, c'est quelqu'un qui appelle à la porte de l'enfer. Prenez garde d'eux. De ces gens-là, les Boussina et toutes les bandes là. C'est grave ce qu'il dit là. Comment un prédicateur peut dire ça, une telle parole? Subhanallah. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit Subhanallah. Quand j'étais tombé sur la vidéo, j'ai écouté ça, j'ai dit attends, Boussina qui ose dire une telle parole? Ok, quand tu as fait une vidéo sur le voile, tu prétends que la communauté, les preuves en islam, c'est quoi? Le Coran, la Sunna, le consensus et l'analogie. Ok, quelqu'un qui vient dire autre chose, que les preuves, c'est pas ça. Le Coran n'est pas une preuve, la Sunna n'est pas une preuve, le consensus n'est pas une preuve, et autres là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va, et il va se dire que la personne est sur le faux. Donc ça veut dire quoi? La personne va à l'encontre de la volonté du Créateur. Ou bien, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé une ligne, il a dit quoi? C'est le droit chemin. Il a dit que c'est le droit chemin. Et de part et d'autre, il a tracé des lignes. Où il a dit quoi? C'est les chemins des chemins du diable qui mènent légalement et autres là. Le hadith est connu. Donc le prophète va à l'encontre de la volonté du Créateur. Lorsque Allah nous dit dans le Coran que les chrétiens sont des égarés, que les juifs ont fait quoi? Ils ont encouru la colère d'Allah. Donc, ça veut dire Allah lui-même, il va à l'encontre
de sa volonté. Ou bien, c'est l'ignorance. Va apprendre. Au lieu de jouer là, au connaisseur. C'est grave ce qui est en train de véhiculer comme message. Pourtant, tous les jours, on dit quoi? Toujours on dit ça. Qui est non sur le droit chemin, le chemin de ceux qui étaient accomplis était bien fait. Et non le chemin de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Et non le chemin de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Donc ça veut dire quoi? Ceux qui ont couru la colère d'Allah, c'est les gens qui ne sont pas sur la vérité. Et qui sont-ils? Dans les traditions, on dit quoi? Ce sont les juifs et ceux qui les ressemblent. Par exemple, il y a un hadith qui est venu sur ça. Contrairement à cette philosophie de Ayman Ayman qui est venu, il a dit non, comme ça, cette philosophie, ça ne passe pas. Qui sont ceux qui ont couru la colère d'Allah? Ce sont les juifs. Qui sont les égarés, les chrétiens? Et ceux qui les suivent. Parmi les Mutassab Wifa et les Umbatul Yuhal. Et autres là. Donc, et qui sont les gens qui sont sur la vérité là? Si ça a été expliqué, donc qui sont ceux qui ont accompli de ces bienfaits? Ça vient dans les tables. C'est quoi? Ça se trouve dans Soit Nisa, où on a pas dit quoi? Des prophètes, des martyrs, des véridiques et des solihun. Ce sont eux. Donc ça veut dire quoi? C'est eux, c'est donc une question. Donc c'est ceux qui a quoi? C'est les voix qui est quoi? La guidée. Taïb. Et donc ça veut dire quoi? Autre voix que ça, c'est pas la vérité. Quand Allah nous dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Quiconque fait scission avec les messagers et suit un autre chemin que celui des croyants, quiconque fait scission avec les messagers après que les trois chemins lui est apparu et suit clairement et suit un autre chemin que celui des croyants, nous les laissons comme ils sont détournés et les plans dans le feu de l'enfer. C'est verset là. Ça montre quoi? Donc celui qui s'écarte de la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'écarte du droit chemin. Vrai ou faux? Vrai. Donc quelqu'un il s'est écarté de la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, l'autre il est sur la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire quoi? Donc quelqu'un qui va dire quoi? Que moi je suis la vérité. Donc il va à l'encontre de la volonté du Créateur. Subhanallah. Vous voyez, là où mène la passion, l'ignorance, c'est triste. C'est mieux pour toi d'aller étudier. Hein, c'est mieux pour toi d'aller étudier au lieu de jouer au shirk ou au connaisseur. C'est grave ça. C'est très grave ça. Il faut faire la différence entre quoi? Le fait qu'Allah a voulu quelque chose et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime quelque chose. Et agrée ça. Allah veut qu'on soit tous musulmans, qu'on croit en lui. Il nous a dit qu'il n'agrée pas la mécréance. Donc, du moment où Allah a interdit quelque chose, donc quelqu'un est en train de prendre l'alcool. Et moi je viens, je dis quoi? Je dis, mais moi je ne prends pas l'alcool. L'autre là, il prend l'alcool. Donc, et je dis quoi? Je vois qu'il m'a su sur la vérité. Donc, si je dis quoi? Si je prétends détenir la vérité, donc ça veut dire quoi? Je vais à l'encontre de la volonté du Créateur. Ou bien quelqu'un il fornique, donc et moi je ne fornique pas. Donc, et je vois que je suis sur la vérité, donc je vais à l'encontre de la volonté du Créateur. Quelqu'un il pratique le riba, l'intérêt usuraire. Donc, et moi je ne fais pas ça. Et je vois que je suis sur la vérité, donc je vais à l'encontre de la volonté du Créateur. Et on a énormément d'exemples qu'on peut prendre. Wallah, c'est grave ce qu'il est en train de dire. C'est très grave. Maintenant, en ce qui concerne la volonté, quand on avait parlé de tout là, la volonté d'Allah et autres là, il faut déjà savoir que, comme je l'ai déjà dit, la volonté d'Allah est divisée en deux catégories. La volonté qui a rapport avec la création et la volonté qui a rapport avec la législation. Hein? Comme Allah dit, tout ce qui existe et autres là, tout ce qui se passe, Allah l'a voulu. Quelle volonté? La volonté universelle. Hein? Mon conseil ne vous profiterait pas au cas où je voulais vous conseiller. Et qu'Allah veuille vous égarer. Dans la sourate Hud, verset 34. Et puis quiconque veut
quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Soit Al-An'am, le verset 125. Ça, tout ces trucs, ça a rapport avec quoi? La volonté comme dans la création. De l'autre côté, la volonté les versets qui ont rapport avec la volonté, comme les législatifs, comme Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Soit Al-Baqarah, verset 185. Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous inclinez grandement vers l'erreur comme ils le font. Allah veut vous alléger les obligations car l'homme a été créé faible. Ce n'est pas des versets qui montrent quoi? Qui parle de quoi? Qui a rapport avec la volonté, comme la volonté législative. C'est pourquoi les gens d'Assoin disent quoi? Que même si Allah veut les péchés dans sa volonté universelle, il ne l'aime pas, il ne l'agrée pas, il ne l'ordonne même pas. Et au contraire, il a interdit ça. Allah déteste ça. Allah, il est les péchés, le coffre, les interdits. Donc il faut faire la distinction entre quoi? Il faut faire la distinction entre la volonté d'Allah qui implique l'amour, l'agrément, et la volonté d'Allah qui implique quoi? Qui n'implique pas l'amour et l'agrément. Qui est quoi? La volonté dans la création. C'est pour cette distinction entre les deux volontés là que les gens de la sunna se distinguent des gens de l'innovation. Entre les Qadariya, les Jabriya, les Mu'tazila, les Ash'aira, les Jahmiya et autres là, qui sont égarés dans ces chapitres qui ont rapport avec les destins. Les gens de l'innovation sont égarés sur ces chapitres là. Excusez-moi. Les gens de l'innovation sont égarés sur ces chapitres là. Et autre chose, Allah ne nous force pas à faire des choses. Quand quelqu'un vient, il y a certains qui disent non, Allah nous contraint. Quand Allah nous contraint, si certaines choses Allah nous contraint, comme le fait d'avoir un papa, Allah ne nous donne pas le choix du papa qu'on veut, ou bien la maman qu'on veut. Est-ce qu'Allah nous donne le choix par rapport à ça? Non. On nous oblige. Allah nous l'a obligé par rapport à ça. Mais on ne va pas te juger par rapport à ça. On ne va pas te juger parce que ton papa c'est un tel, ou ta maman c'est une telle. On ne va pas te juger par rapport à ça. C'est là où ta volonté se trouve là. C'est là où c'est par rapport à ça on te juge. Voilà la mécréance. Voilà les preuves qui montrent ça là, c'est la mécréance. Là, les preuves qui montrent que ça là, c'est quoi? C'est la bonne voie. L'iman, la foi et autres là. Donc maintenant tu fais ton choix. Une fois que tu as fait les choix, on t'apporte les preuves et tu t'entêtes. C'est là maintenant tu as fait ton propre choix. Et souvent les gens qui n'ont pas dit qu'Allah nous oblige aux autres, souvent les gens prennent souvent des exemples. Comme par exemple, tu veux partir dans un pays. Ou même dans une ville. On prend l'exemple. Quelqu'un veut voyager d'une ville à une autre. Et on dit que telle voie qui mène à la ville où tu vas, c'est une voie il y a de l'insécurité. Il y a de l'insécurité. Il y a les braquages, il y a des animaux sauvages. Ok? Et on dit, de l'autre côté, telle autre voie qui mène dans la même ville est en sécurité. Il y a la paix là. Et parfois, les gens t'accueillent même. Quand tu as un problème sur la voie, il y a des gens qui t'accueillent, mais ils t'assistent et autres là. Et par exemple, tu vas à moto et puis tu as eu l'évasion sur la voie. Ou bien tu vas à véhicule et tu as eu problème sur la voie. Donc il y a des gens qui. Il y a même parfois, quand les gens te voient, ils t'aident. Et on dit la voie là, cette voie là est en sécurité. Laquelle des voies tu vas prendre pour aller dans le village, dans la ville où tu veux partir? La voie où il y a l'insécurité, où il y a les animaux sauvages et autres, ou bien la voie où il y a la sécurité, parfois il se peut que les gens t'aident. Mais à chaque, tu vas prendre là où il y a la sécurité. Ta conscience t'a guidé. Il t'a donné quoi? Tu as eu le choix entre les deux. De même également, l'autre chose,
Quand je viens, je dis, je viens maintenant chez toi. Je prends ton portable. T'es bien, je prends ça. Et je m'en vais. Et tu me vois, je dis, ah, toi tu vas où? Il dit, ah, c'est Allah qui a voulu. Oh. C'est Allah qui a voulu que je prenne tes trucs. Tu vas accepter ça. Va-t-il accepter que quand je demande de la volonté d'Allah, c'est Allah qui a voulu. Tu vas accepter ça. Tu sais très pertinemment qu'ils aient fait ça volontairement. Tu ne vas pas du tout accepter l'argumentaire que c'est la volonté d'Allah. Pourtant, c'est très bien que c'est Allah qui a voulu. Mais tu sais que ma volonté y est. J'ai également la volonté. Personne ne m'a obligé à faire ça. Je me suis interdit pour aller prendre tes trucs. Ou bien je viens, je te chiffre. Il dit, mais pourquoi tu me chiffres? Il dit que c'est Allah qui a voulu. Tu vas accepter ça? Non. Mais en ce qui concerne les péchés, les gens aiment s'argumenter de la volonté d'Allah. Ça ne fait pas. La volonté universelle, ce n'est pas un argument. On ne s'argumente pas de ça. La preuve se trouve où? Dans la volonté législative. C'est là qu'il y a la preuve. Ok? Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet. Il y a beaucoup de choses à du sujet. Ceux qui veulent plus de détails, ce que je veux vraiment refuter dans cette loi, c'est les propos caducs, nuls de Boussena. Quand il prétend que quoi? Que quand quelqu'un prétend détenir la vérité, ça veut dire qu'il va à l'encontre de la volonté du Créateur. Ça, c'est grave ce qu'il est en train de dire. C'est très grave ça. Parce qu'Allah nous a créé en diversité. Ça, c'est là quoi? Quand Allah nous a créé en étant dans la diversité et autres. Mais est-ce que ça veut dire qu'Allah aime ça? Dans le sens où, parce que quelqu'un, telle personne est un soufi, l'autre là c'est un mécréant, l'autre là c'est un chiite, l'autre là c'est un bouddhiste, l'autre là c'est un vaudou, l'autre là c'est quoi? C'est un juif, l'autre là c'est un musulman. Donc ça veut dire qu'on doit accepter que tout le monde là. Alors, quelle est donc l'importance de faire l'ordonner des biens et d'interdire les blâmables? Quelle est donc la faïda de ça? L'interdiction du blâmable et l'ordonnance du convenant. C'est où donc l'appel au tawhid la mise en garde contre les shirk? Oh voyez, c'est triste. Voilà les guides. Voilà les guides. C'est triste. Ceux qui veulent plus de détails sur les chapitres du destin, peut-être dans une autre occasion, on va faire ça. Mais il faut, beaucoup de frères ont déjà fait des cours en ce qui concerne le destin. Donc je vous conseille de faire quoi? D'aller faire un truc là. De suivre les cours qui ont été dispensés en ce qui concerne la connaissance du destin. C'est pas tout. Également, il y a même des livres qui sont disponibles, des livres en français, même déjà, c'est même déjà disponible. Tu vois, les livres de Cheikh Ibn Uthaymin qui ont été traduits sur les chapitres du destin. Et vous allez avoir beaucoup de fawaïd, des profits en ce qui concerne la connaissance du destin. Au lieu d'écouter, de perdre votre temps avec ces égarés de Boussena. C'est un égaré, Bila Shak, c'est un égaré. Donc pourquoi alors tu critiques les salafis? Pourquoi alors tu critiques les salafis? Tu les traites de sectaires. Donc ça veut dire indépendamment de prétends, tu vas à l'encontre de la volonté quoi? De la volonté du Créateur. Indépendamment, tu vas à l'encontre de la volonté du Créateur. Subhanallah. Subhanallah, c'est grave. Je vais vous donner quelques preuves. Que quoi? Allah nous dit, la religion, on connaît des versets où Allah dit quoi? La religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Donc, ça dit quoi? Nous, on croit que l'islam, c'est la vérité. Donc, prétendre que l'islam est la vérité, c'est quoi? Va à l'encontre de la volonté du Créateur, ou bien pousser là. Parce qu'il y a certains qui sont des mécréants, d'autres sont des musulmans, certains sont des chrétiens, juifs, bouddhistes et quoi, et autres. Allah Musta'an. C'est grave. C'est grave. C'est très grave. Si on me disait qu'il avait dit ça sans que je n'écoute l'audio, j'aurais dit que c'est faux. C'est grave. Boussena a dit une telle parole. Parce que quoi? Les gens les critiquent. Au lieu de revenir sur la vérité, si les gens t'écrivent, c'est pourtant bien. Parce que tu es sur une méthodologie qui est innovée. Reviens encore sur la vérité. Reviens sur la vérité. Allah nous dit qu'il n'agrée pas la mécanique pour ses serviteurs. Il y a des mécaniques qui voient qu'ils sont sur la vérité. Donc un musulman qui voit qu'il est sur la vérité, donc il prétend détenir une vérité. Et dans ce cas, il va à l'encontre de la volonté du Créateur. Qu'Allah nous guide. Donc je m'arrête là. On va continuer prochainement. Ok, donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta. Ah bon, avant j'ai oublié
j'ai oublié. Alors, quand vous avez oublié d'évoquer ce point-là, on a point de preuve qui est quoi? Qui interdit la division. Point de preuve qui interdit la division. Hein? Et donc, Allah blâme la division. Mais quelle division? La division dans la vérité. Mais par contre, la division qui concerne le faux et la vérité, ça c'est obligatoire. Ce n'est pas à blâmer. Excusez-moi. Ce n'est pas à blâmer. Et donc, ça là également, dans les gens qui se divisent. Quelqu'un maintenant, un musulman vient, il y a une vérité qui est là. Les gens se sont divisés. Il y a quelqu'un qui est sur la vérité, il vient de refuter. Donc la personne, il va à l'encontre de la volonté de ou bien au Sénat. Il y a plein de preuves qui interdisent la division. Hein? Plein de preuves. Et le prophète nous dit même quoi? D'ailleurs, le prophète dit quoi? Ce qui a fait faillite des communautés, ce qui a péri les autres communautés, c'était quoi? Il y a de nombreuses questions vis-à-vis des prophètes et des faits qui se sont divisés, et des faits quoi, qui divergeaient de leurs prophètes. C'est ça qui les a égarés. Donc quelqu'un maintenant, s'il dit quoi, que ceux-là ne sont pas sur la vérité, et c'est cette personne qui est sur le vrai, donc la personne va à l'encontre de la volonté du Créateur. Parce que le Créateur a voulu la diversité dans la création. Qu'Allah les guide. On va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.